Il acclame-les. Il est le véritable Dieu. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il est bon, il est bon, très bon pour nous. Alléluia. Seigneur, bénis et honore ta parole ce matin. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je vais répondre à vos places. Bonjour. Je suis content de voir Papa John parmi nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir, Papa John? Voilà. Il est parmi les combattants avec qui on a commencé l'église, mais tiré par beaucoup de programmes. Que Dieu vous bénisse. Il y a Maman de la parole, Fransola, qui est de l'autre côté. Moi, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Il y a une action de grâce qui dit ceci. Merci Seigneur pour une année de plus dans la vie de mes enfants. Amos Munduki et Gracia Munduki. Autour de cette pensée, les choses que les parents doivent connaître concernant les enfants et les choses que les enfants doivent connaître les concernant eux-mêmes. Et cette pensée est une sous-pensée de foyer des patriarches. Donc si je peux être structuré, le Dieu de mes pères, 1. Le foyer des patriarches, 2 points, les choses à imiter, modèle pour nos enfants. Je dis Amen. Amen. Donc les parents doivent être un modèle. Être un modèle, qu'est-ce donc? Être un modèle, c'est ce qui sort d'exemple. Ce qui doit être imité. Un homme modèle, un parent modèle est une personne qui sert d'exemple, que l'on suit et que l'on doit suivre. Comme Jésus. Il y a une personne que j'aimerais poser à nous parents. Parents, par rapport à tes enfants. Parents, par rapport à tes enfants. Permettez-moi de te tutoyer. Es-tu modèle? Suis-je modèle? Il y a des parents qui font des choses honteuses à l'égard des enfants. Dans 2 Samuel, on montre David qui sort avec la femme de l'un de ses soldats. David sort avec Bathsheba. Et l'histoire, quelque temps après, il a fait mourir son homme. David marié père. Les enfants apprennent que papa a fait d'autres enfants avec la femme d'autrui. Quelle honte! Quelle honte! Paul est un père spirituel de l'église de Corinthe. Il leur dit, soyez mes imitateurs. Paul père, les chrétiens de Corinthe fils des enfants. Il leur dit, soyez mes imitateurs. Car moi je le suis de Christ. Parents, peux-tu dire ainsi à tes enfants? Peux-tu dire ainsi à tes enfants qui puissent te copier? La manière dont tu te comportes dans la société. La manière dont tu te comportes dans la maison. La manière dont tu te comportes avec ton partenaire. Est-ce qu'on peut te copier? Est-ce que tes enfants peuvent te copier? Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10. 2 Timothée 3 verset 10. Paul, il est le père spirituel. Il est le père. Timothée à qui il parle. Et le fils. Et là nous voyons combien Paul était fier d'en parler. Il dit à son fils, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement.
ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Donc je me suis bien comporté, Timothée. Et toi tu dois emboîter les pas. Tous sont encore des parents qui peuvent dire ainsi à ses enfants. Seigneur, souviens-toi de nous. Fais de nous des parents qui vont dire à leurs enfants, imitez-nous. Je me suis posé quelques questions. Qu'est-ce qui fait que certains parents ne soient pas modèles à l'égard de leurs enfants? Premièrement, vivre en désobéissance à la parole de Dieu. Quand on ne se comporte pas comme la parole de Dieu nous les recommande, on ne pourra pas être un modèle. Car la Bible nous donne des instructions, nous donne des vertus qui feront en sorte qu'on puisse mieux dans la société. L'exemple de David dont je viens de parler il n'y a pas très longtemps. David a pris la femme d'autrui. Autrement dit, il a désobéi contre Dieu. Quand on désobéit à la parole de Dieu, on ne pourra jamais être un modèle. Donc la chose qui fait que certains parents ne soient pas modèles, c'est la désobéissance à la parole. C'est pourquoi je nous exhorte à nous parents que Dieu nous aide à vivre selon la parole. Est-ce que les parents sont avec moi? Que Dieu nous aide à vivre la parole. Que les parents me disent Amen. Que les parents me disent Amen. Deuxième des choses qui fait que certains parents ne soient pas modèles. Quand on devient parent précocement. Quand on devient parent précocement. Soi-même, on n'a pas encore beaucoup de bagages. Tu as encore besoin qu'on puisse t'instruire, qu'on puisse t'éduquer. Et brusquement, tu deviens parent. Qu'est-ce que tu vas transmettre comme éducation à ton fils? Tu as 15 ans, 14 ans. Tu as beaucoup de déficits de sagesse. Beaucoup de déficits d'éducation. Tu as besoin qu'on t'encadre encore. Et du coup, tu deviens parent. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Quand je fais un tour en ville, il y a des chèques mineurs, mais qui ont des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme éducation? C'est pourquoi j'aimerais dire aux jeunes gens, le corps peut être en mesure de faire des enfants, mais la tête n'est pas encore en mesure de prendre bien en charge l'enfant surtout sur le plan moral. Je sens me répéter. Le corps peut te donner la permission de faire des enfants. Mais des fois, la tête n'est pas encore en mesure de bien prendre en charge cet enfant sur le plan moral intellectuel. C'est pourquoi j'aimerais dire aux jeunes gens, ne jouez pas avec les sexes. Car derrière les sexes, il y a une responsabilité. Jeune fille, si tu n'es pas encore propre, tu n'es pas encore prête à avoir des enfants, retiens-toi. Retiens-toi. Même si tu n'es pas chantre, tu deviendras compositeur. Bébé, je me souviens encore de cette cousine. Précocement, elle a eu son premier enfant. Comme elle avait ramassé la grossesse, permettez-moi l'expression, bon, on l'a envoyée chez les gars. Et arrivée là, elle a fait du mal à supporter l'enfant. Je me souviens encore ce jour-là. L'enfant pleurait. Elle n'avait pas rangé la maison. Les assiettes sales, les habits sales, tout était en désordre. L'enfant pleurait. Au finish, maman a fini à pleurer. Quand tu n'es pas prêt, n'y va pas.
Les Kinois disent Soko Lio Tondite. Comme Kamusapi. Être parent est une responsabilité. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'enfants impolis, mal éduqués. Parce que leurs parents l'étaient devenus précocement. Troisième raison qui fait que certains parents ne soient pas modèles. Quand on devient parent tardivement. L'âge auquel l'on doit être grand-père, toi tu deviens père. Tu ne sauras pas transmettre une bonne éducation à ton enfant. Sur le plan physique, tu ne seras pas au point. Sur le plan mental, tu n'auras pas assez de force. C'est pourquoi je prie que Dieu t'aide à avoir des enfants au temps convenable. J'entends quelqu'un dire alors Abraham. Est-ce que toi tu es Abraham? Est-ce qu'il est Abraham? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la longévité n'est plus comme avant. Quand tu fais l'enfant à 50 ans, qui va l'élever? Quatrième des choses qui fait que les parents ne soient pas modèles. Les parents qui autorisent tout à leurs enfants. Qui autorisent tout à leurs enfants. Que Dieu nous aide. Il faut mettre des barrières. Dire aux enfants, ça tu peux le faire, ça tu ne peux pas faire. À un certain moment, il faut interdire d'autres choses, certaines choses aux enfants. Et sache que le petit sera plus grand que l'aîné. Il va la sujettir. La maman savait que le plan de Dieu pour Jacob, il devait être leader par rapport à son frère aîné. Et ce jour-là, les enfants ont grandi. Et ce jour-là, papa voulait, selon la loi de l'époque, bénir l'aîné, laisser la bénédiction sur l'aîné. Maman, la révélation qu'elle avait de Dieu, c'était Jacob qui devait recevoir cette bénédiction. Et ce jour-là, quand le père a dit à Esaü, va me chercher le gibier, prépare pour que je mange comme j'aime. Et maman était là. Quand elle avait écouté, non, quand j'étais enceinte, Dieu m'avait dit que c'est Jacob qui serait béni. Elle est allée préparer rapidement. Elle a fait selon la révélation qu'elle avait reçue. Mais aujourd'hui, on chicote des enfants pour faire l'option que papa veut. Même si l'enfant ne ressent rien. L'enfant est faible en mathématiques. Comment faire que l'enfant puisse devenir ingénieur, architecte, intégral Moboulou. Nous imposons sans révélation de faire aux enfants. Sans révélation. Mais Rebecca, avec révélation, avait bien orienté. C'est la révélation que vous avez de vos enfants. Le courant est passé plus bien avec mon fils papa. Quand je lui ai dit, je sens aller faire l'institut biblique. C'est comme si je l'avais tué. Il a dit cette phrase, les enfants dont ils font les droits, ils vont devenir des gens dans la société, alors mon fils. Mais c'est ce que j'ai senti dans mon cœur. Et c'est ce que Dieu me disait toujours. Après ma conversion, Dieu me disait toujours que je t'appelle à l'évangile. Tu seras pasteur. Tu vivras ceci, cela. Tout le monde est confirmé. Même dans la salle de classe, les amis qui priaient, les confirmés. Mais c'est ce que mon père ne voyait pas. Que Dieu ouvre les yeux des pères, des parents au nom de Jésus. De voir la destinée de chaque enfant. De voir les destins de chaque enfant. Chaque enfant est porté
destinée venant de Dieu. David a dit, quand une masse informe, des yeux me voyaient. Et dans ton livre, tout était inscrit. Dans le livre de Dieu, la vie de ton enfant est inscrite. Est inscrite. Et cherche à découvrir. Cherche à découvrir. Et quand, dès lors que vous allez découvrir le plan de Dieu pour votre enfant, vous deviendrez un bon intercesseur pour votre enfant. Vous allez prier avec cible. Non seulement que vous allez prier avec cible, vous allez l'orienter à prendre une bonne direction par rapport aux études, par rapport au mariage, par rapport même au cercle d'amis. Pourquoi? Parce que vous avez une révélation sur les enfants. Même Abraham, il n'avait pas voulu qu'Isaac puisse avoir n'importe qui comme recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et il agira. Il est le Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Quand tu le demandes, Dieu le fera. La deuxième des choses, pour être un bon parent, fréquente les aînés qui ont réussi dans ces domaines. L'Abbé dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés devient insensé. L'Abbé dit encore, le fer aiguise le fer. Alléluia. Fréquente les aînés qui ont réussi dans ces domaines. Coupe-nous dans la prière. Maman, je peux parler des papas, mais tu étais quand je parle. Tu étais conseillé quand je parlais des parents. Comment ça prie? Alors, demandez à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à être mon parent, à être une bonne mère pour tes enfants, à être une bonne mère pour tes enfants, à être un bon père pour tes enfants. Demande cela à Dieu. Maman, papa, demande à Dieu que tes enfants ne fassent pas des enfants dans ta maison. Mais quand ils vont se marier, aller chez eux. Prions, demandons cela à Dieu. Si le nom de tes enfants